signaler au niveau de l'introduction qu'un algorithme n'est pas compréhensible par l'ordinateur. C'est-à-dire un algorithme ne dépend pas d'ordinateur. Alors, pour exécuter les instructions ou bien les actions d'un algorithme par un ordinateur, il faut traduire cet algorithme en utilisant ce qu'on appelle un langage de programmation. Nous allons traiter ou bien nous allons voir c'est quoi un langage de programmation par la suite. Il existe plusieurs langages de programmation. Parmi ces langages, on trouve le langage Pascal qu'on va utiliser dans notre leçon. La traduction. Le mot algorithme en langage de programmation Pascal devient programme. On va conserver l'identificateur. L'identificateur reste le même. Variable devient var. Longueur de point entier devient longueur de point intégré. Largeur de point intégré. S de point intégré. P de point intégré. Début devient begin. Écrire, on peut la remplacer par writeline ou bien write. On va voir quelle est la différence entre write et writeline. Dans ce cas, on va utiliser writeline. Writeline donne la longueur de ce rectangle. Lire, on peut remplacer cette instruction par readline ou bien read. On va utiliser readline. Écrire, donner la largeur de ce rectangle devient writeline, donner la largeur de ce rectangle. Lire, largeur devient readline, largeur. S reçoit longueur fois largeur. En algorithme, on utilise le symbole, ce symbole. Ce symbole devient en Pascal de point égal. S reçoit la longueur fois largeur. P reçoit 2 fois longueur plus 2 fois largeur. Writeline, la surface de votre rectangle est S. Writeline, le périmètre de votre rectangle est P. Fin devient end. Donc, à partir de cette activité-là, on peut déduire la structure d'un algorithme et d'un programme Pascal. La structure d'un algorithme, il contient 3 parties. La première partie, appelée en-tête, permet d'identifier l'algorithme avec un nom unique. Algorithme, non-algorithme. Cette ligne appelée en-tête de l'algorithme. La deuxième partie, appelée la partie déclarative. On déclare toutes les données, les variables et les constantes. On va voir par la suite c'est quoi une variable, c'est quoi une constante. On met ici la liste des constantes et leurs valeurs qu'on va utiliser dans notre algorithme. Variables, liste des variables et leur type. Début, le bloc d'instruction. Fin. Cette partie-là est appelée le corps d'algorithme. On doit indiquer toutes les instructions nécessaires pour résoudre un problème. Ces instructions sont généralement réparties en 3 types. Les instructions d'entrée, les instructions de sortie et les instructions de traitement. De même pour la structure d'un programme Pascal. Un programme Pascal est divisé en 3 parties. L'entête contient le mot programme et l'identifiant. La partie déclarative, constante, devient const. La liste des constantes et leurs valeurs. Variable devient var. La liste des variables et leur type. Début devient begin.
bloc d'instruction AND.